Bonjour à toi amoureux de voyage et de nature. Chauvigny, situé dans le département de la Vienne, doit l'essentiel de sa renommée à son important patrimoine médiéval. Juché sur un promontoire rocheux commandant les vallées de la Vienne et du Talbot, pas moins de 5 châteaux forment un ensemble fortifié de premier plan, peu commun en Europe. La cité se développe à partir du XIe siècle autour du château baronial ou des évêques, château d'Harcourt, donjon de Gouzon, château de Montléon et tour de Flins, ainsi que la collégiale Saint-Pierre construite au cours du XIIe siècle. La cité est entourée de remparts dont les accès sont protégés par des portes fortifiées. Mortemer est un village tranquille, aujourd'hui rattaché à la commune de Valdivienne. Il est traversé par un des affluents de la Vienne, la Dive. C'est ce cours d'eau qui alimente l'étang et le bassin de baignade. Les deux monuments principaux qui dominent le village sont la collégiale Notre-Dame, un édifice roman des XIe et XIIe siècles, et le château marqué par un événement majeur de la guerre de Cent Ans, la mort du connétable d'Aquitaine et sénéchal du Poitou et chef des armées anglaises John Chandos. On pourra également observer les vieilles maisons du XVe siècle. Lussac-les-Châteaux possède un patrimoine très riche qui comprend le château de la Brulonnière, le château de la Forge, les nombreuses grottes préhistoriques qui ont fait l'objet de fouilles, les piliers du pont-levis, l'ermitage et son étang. Montmorillon, célèbre pour ses rencontres littéraires, créées par Régine Desforges, et sa cité de l'écrit et des métiers du livre. Montmorillon abrite un magnifique quartier médiéval restauré, de nombreux monuments de l'art roman classés dont la Maison-Dieu et l'Octogone, unique en Europe, la chapelle Saint-Laurent, l'église Notre-Dame. De plus, la rivière qui traverse la ville, la gare Temple, et son vieux pont lui confèrent un charme certain. Montmorillon est d'ailleurs labellisé Pays d'art et d'histoire. Le Blanc, principale ville du parc naturel régional de la Brenne, a le cœur entre deux rives, traversé par la Creuse qui a façonné son histoire et son visage. Entre ville basse et ville haute, la visite de l'église Saint-Génitour, du château Naillac, du moulin de la Filature vous raconteront le riche passé de cette ville au gré de jolies ruelles pavées. Lignac, c'est dans cette commune que se trouve Château-Guillaume. Installé dans la petite vallée de l'Almette, au cœur du Val d'Anglin, le château Guillaume est une puissante forteresse bâtie entre 1087 et 1112 par Guillaume IX, duc d'Aquitaine. Son fils Guillaume X fait agrandir le donjon au XIIIe siècle, avant que la propriété passe aux mains de la famille de la Trémoille. Démantelé sous Richelieu, il est reconstruit et restauré à la fin du XIXe siècle. Saint-Benoît-du-Sault bâti sur un rocher granitique en surplomb de la rivière. Cette ancienne cité médiévale habitée par les moines bénédictins propose une charmante balade dans ses ruelles pentues à la découverte de ses demeures des XVe et XVIe siècles, de son église et de son prieuré, mais aussi de la vallée du Portefeuille sur laquelle le village offre une jolie vue. Le Crozant, bourg perché sur un promontoire dominant la Creuse et la Cédelle. Il doit sa notoriété tant à son site paysager et historique exceptionnel qu'à son école des peintres portée notamment par le célèbre Claude Monet. Les ruines de la citadelle couvrent une bonne partie de l'éperon rocheux. Plusieurs enceintes successives, un donjon carré du XVe siècle et deux tours XIIIe siècle, auxquelles s'ajoute une chapelle. Guéret, après avoir été la capitale du comté de la Marche, la ville est le chef-lieu du département de la Creuse depuis 1790. Guéret possède deux monuments historiques, l'hôtel des Monéroux appelé aussi château des Comtes de la Marche et le présidial du XVIIe siècle.